Bonjour tout le monde, nous sommes le 22 mai, 6e dimanche de Pâques et vous êtes dans votre émission 3 x Saint sur Radio Salaz, Zotlé en compagnie de Marcel et de moi-même. Alors les amis, on retrouve tout de suite Marcel, bonjour. Comment vas-tu? Bonjour Dani. Alors le moi-même, nous appelle pas moi-même, on appelle Dani. Donc nous autres en compagnie de Marcel et de Dani. T'as bien roulé en venant à la radio ce matin? Oui, impeccable. Et en plus quand on sort de la rivière du Mât et qu'on rentre, depuis Lillette, nous l'est pas encore à Salazie, nous l'est toujours à Saint-André, mais c'est comme si on rentre dans un havre de paix. Et là, mais les sûr que vous appréciez aussi cette nature-là, Dani. Ah, moi les amis, en forme aujourd'hui de vous retrouver, de retrouver nos auditrices et nos auditeurs fidèles. D'ailleurs, m'y remet ainsi à Zot du fond du cœur pour votre fidélité. Et puis un coucou particulier à Sylvie, à Jacques et à Marie-Edwige. Vous connaissez bien ti madame là ou Marcel, Marie-Edwige? Oui, Marie-Edwige, écoutez, donc c'est un petit soleil qui brille, c'est une personne attentive. Ouais, c'est comme la petite élève attentive qui répond aux questions, qui lève le doigt, qu'elle est émerveillée là. Peut-être c'est un truc du tien de famille, peut-être non, trouve pas? Ah, c'est un petit madame. Il m'écoute l'émission. Oui. Il m'écoute l'émission. En plus, elle aime quand on parle et que là, a tout le temps, il dit elle y rit avec vous, elle y rit parce que ça coup dit, elle est tellement tirée de la réalité, donc du coup, on s'identifie à tout ce que tu dis, Marcel. Oui, bien sûr. Pourquoi chercher ailleurs ce que nous avons sous les yeux, Pourquoi nous ça cherche à l'extérieur, des sentiments, des contextes, mais toutes les larcades, et la cuisine érodée, supplément, et puis les chilongani, toutes les là dans le parc Canard aussi, les là aussi. Comme Marie-Edwige, moi aussi, j'aime être là avec vous. Et c'est pour cela, Marcel, la route là, quand je prends la route en direction de Salazie, elle me paraît pas long du tout. Pas du tout. Elle me paraît pas long parce que je sais que je vais vivre un moment important avec vous, un moment vraiment unique de partager cette parole, la parole de Dieu, la parole qui nous donne vie, qui nous ressource. Et puis d'ailleurs, avec ce beau paysage et l'air frais de Salazie. Ah, c'est merveilleux les amis, n'est-ce pas Marcel? Oui, c'est d'une pureté du royaume, quoi. Et puis Marcel, c'est un beau moment pour se ressourcer, surtout après une semaine de travail. Oui Marcel, là par contre là, mais parle pour moi, mais pas pour vous, parce que il me semble qu'au pied d'un éventail, il me semble, non? C'est bon Dieu, donne, lui prend quoi. Et l'essentiel comme elle est là aujourd'hui. Ça fait du bien de rigoler un peu avant de vraiment d'entrer dans cette parole, les merveilles, les merveilles de Dieu. Ouais. Alors les intervenants, tu peux nous dire un peu plus? Il me semble que Sheila va lire, il me semble. Tu peux nous dire un peu plus? Oui, Sheila va lire l'évangile. Sheila, c'est la maman d'Eloane, la maman des jumelles, Julia et Luna. Donc Sheila de la Maravieille Place. Donc nous essayons de prendre toujours les gens de la Maravieille Place. Et du coup, pour expliquer les jeunes de Salazie, de la pastorale des jeunes, en ce moment c'est travail dur, il y a 6 puces, c'est révision. Donc bienvenue à Sheila et bienvenue aussi à sa sœur aussi qui anime l'église, la messe, les célébrations dans l'église Saint-Antoine. Et un petit coucou à tous les gens de la Maravieille Place et puis bien sûr tous les gens de Mara-Martin, de Grand-Tillette, de Marapouldo, de Plateau Goyave, m'a oublié un truc on dirait Elbois. Faut me dire Elbois, sinon monsieur Intel va avoir mal aux oreilles. Voilà, c'est avec Sheila aujourd'hui. Avec grand plaisir, nous allons l'écouter dans un instant si tu veux bien.
retrouvons de suite Clotilde Waro pour un chant à l'Esprit Saint. Ô Jésus-Christ, donne-nous le Saint-Esprit du haut des cieux, répands-le dans nos cœurs. Embrase-nous, enflamme-nous par son feu, qu'il brille en nous, mon Seigneur et mon Dieu. Qu'il brille en nous, mon Seigneur et mon Dieu. Et de toutes mes forces, mon cœur, mon âme, ma bouche annonce Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Et de toutes mes forces, mon cœur, mon âme, ma bouche annonce Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Oh, 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 Merci Clotilde pour ta voix, pour ce beau cantique sur l'Esprit Saint. Et elle est là, elle nous attend, elle attend le micro pour pouvoir nous proclamer cet évangile. Bonjour Sheila, bonjour. Bonjour. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera, nous viendrons vers lui, et chez lui, nous nous ferons une demeure. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Or, la parole que vous entendez n'est pas de moi, elle est du Père qui m'a envoyé. Je vous parle ainsi tant que je demeure avec vous. Mais le Défenseur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout, et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne. Que votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé. Vous avez entendu ce que je vous ai dit. Je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous seriez dans la joie puisque je pars vers le Père, car le Père est plus grand que moi. Je vous ai dit ces choses maintenant, avant qu'elles n'arrivent. Ainsi, lorsqu'elles arriveront, vous croirez. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Vous êtes toujours avec Dani, avec juste à l'instant avec Sheila et juste avant encore avec Clotilde dans votre émission 3 x Saint sur les ondes de Radio Salaz FM. Alors Dani, qu'est-ce que tu me proposes aujourd'hui? Marcel, aujourd'hui je te propose vraiment un échange sur l'évangile, si tu le veux bien, avec moi. Parce que comme ça, je te poserai des questions et toi tu vas répondre. Maman, viens me chercher. Alors Marcel, écoute, la Réunion là, il y a beaucoup de rénovations. Je sais pas si tu as vu sur la route un peu partout. Et quand je regarde les beaux paysages à la Réunion, c'est magnifique, n'est-ce pas? Et il y a actuellement le fameux, le beau projet de la Réunion avec ce beau pont. Ce pont qui nous attend pour circuler. Alors du coup, tu connais de quel pont je parle? La NRL, c'est ça? La NRL. Eh oui, ce fameux pont de la route du littoral, exactement. Et dis-moi, tu es vraiment désireux d'emprunter cette route?
Ah oui, oui, je brûle d'envie, je rêve tous les jours, le matin, le midi, le soir, quand je fais ma sieste aussi, je rêve de prendre cette route-là. Et vous les amis qui êtes derrière votre radio, êtes-vous désireux d'emprunter cette route? alors, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, ça me fascine, ça me fascine toujours de voir ce pont quand je passe sur le littoral. Et il est beau, et impressionnant, captivant, intriguant et mystérieux à la fois, les amis, oui, parce que Marcel, on connaît pourquoi Mélie vraiment dans cet état, comme il voit ce pont-là, c'est parce que au fond de moi-même, je me disais, il fallait avoir une grande intelligence, pour réfléchir sur cette réalisation. Il fallait faire des études du sol et respecter beaucoup tous les protocoles. Je sais pas moi. Eh bien, c'est quand même incroyable ce pont. Et franchement, je suis toujours en admiration quand je passe à côté. Alors, eh bien, aujourd'hui, avec l'exemple de ce pont, il a fallu une étude pour cette réalisation, comme je vous ai dit, avec les différentes étapes de la construction. Eh bien, Jésus, dès le oui de sa bienheureuse mère, Marie, devait passer par bien des étapes de sa vie. Et aujourd'hui, il donne à ses disciples la route à prendre après son départ, comme un mode d'emploi. Et oui, comme un mode d'emploi d'une vie nouvelle. Et c'est la route que Jésus nous propose. Jésus leur prépare au changement et à la continuité. C'est une perspective nouvelle. Et oui, les amis, êtes-vous prêts à emprunter cette nouvelle route? Ce chemin qui nous est donné, qui peut nous sembler difficile, oui, certes, oui. Même on peut avoir peur, mais rien n'est impossible à Dieu. Alors pour revenir à ce nouveau pont, au départ, je me rappelle, je me disais, je disais toujours à mes enfants, je disais, non, mais ça pas là-dessus, moi. Non, tout à l'heure, ça y casse et tout est fini pour moi. Surtout, ça qui attend à moi, dans l'eau, requin, en bas, et en plus, les vagues, aïe, c'est sûr que je vais pas m'en sortir. Ah ça, non. Et il y avait quoi? Il y avait la peur qui s'installe aussi, la peur du vide, de tous ces dangers qui sont dans nos pensées. Mais petit à petit, je me suis dit, pourquoi pas? Si tu n'y vas pas, mais comment le savoir? Qu'est-ce qui va se passer? En fait, je me suis laissée convaincre que rien ne m'arrivera et que je ne suis pas en danger. J'ai passé une étape dans ma vie, une étape franchie, sortie de cette peur et aller vers le courage en face de moi, ce courage qui m'attendait et qui avait un obstacle à franchir, les amis. Je ne pense pas que j'étais seule à ce moment-là à prendre cette décision, Marcel, je ne pense pas. Pour arriver dans cette attitude, la maîtrise de soi, de se dire, j'ai peur de rien, tant que je ne suis pas seule à y aller. Parce que
Voilà, avec Jésus, je ne crains rien. Avec lui, je ne crains rien. Et au fond de moi-même, je savais que j'étais pas toute seule et que pour arriver à être dans cette attitude, sûr qu'il y avait Jésus, sûr qu'il y avait Jésus. Si tu empruntes la même route que Jésus, tu ne seras plus jamais seul. Il t'aidera à vaincre, surmonter toutes sortes de dangers. Zéro peur les amis. Avec lui, tu seras dans la capacité qu'il nous donne d'être en paix, sereine et aimée pleinement. Et comme Dieu nous aime, croire, c'est un mot fort, croire, c'est accepter d'être transformé, secoué, remué. C'est comme cela qu'on s'aperçoit qu'on croit en Dieu. Et cet acte de confiance se nourrit lui-même de la parole dont l'Esprit nous fait souvenir. Alors les amis, j'aime bien vous demander ça. Avez-vous la foi en Dieu, hein Marcel? C'est quoi la foi en Dieu justement? Et comme vous venez d'expliquer là, nous peut dire que la foi, c'est le mot que nous vivons, et trouver le contraire de la foi. Et on l'a dit, le contraire de la foi, c'est pas le doute, c'est pas le mépris, c'est pas l'ignorance, c'est pas éviter de connaître Dieu, mais justement, comme on l'a dit là, le contraire de la foi, moi, m'y pense, que c'est la peur, notre ennemi. C'est pas les personnes athées ou bien les personnes qui croient une autre façon, mais notre ennemi intérieur, m'y parle l'ennemi intérieur, attention, m'a pas dit les ennemis dehors, Notre ennemi intérieur, c'est la peur. Et la peur, il traduit une manque de confiance. Et cette manque de confiance, il remet à nous en question pourquoi nous croire, pourquoi nous prier. Si nous prions, si nous n'avons pas confiance, si nous avançons, comme on dit, sur la route, nouvelle route littorale, et si nous n'avons pas confiance, où ça y mène à nous? Si nous avons peur de vivre, où ça y mène à nous? Voilà, c'est mon petite réflexion que je veux partager avec toi, Madani. Souvent, voilà. J'ai entendu plus de oui que de non. Mais concrètement, est-ce un oui réel? Êtes-vous connecté avec Dieu, avec le bon branchement, le bon fil, et celle qui est branchée à la bonne prise? Un peu comme la prise d'électricité, les amis, c'est exactement pareil. Quand on veut brancher un matériel, je sais pas, ça peut être un sèche-cheveux par exemple, pour que ça fonctionne, les amis. Il faut bien brancher avec l'électricité. Il faut relier les deux, le matériel plus l'alimentation. Et si l'on veut que ça marche, eh bien, c'est pareil pour nous. Être lié à Dieu, c'est d'avoir en nous son esprit pour annoncer, dans cet évangile. Ce défenseur qui nous donne toute l'intelligence nécessaire. Alors, si tu penses que tu n'es pas connecté à lui, à Dieu, eh bien, fais la démarche personnelle, les amis. Marcel, il existe plusieurs possibilités, n'est-ce pas, de se connecter à l'aide de l'Esprit Saint avec Dieu. Tu peux nous dire plus sur cette connexion avec Dieu? Et cette connexion, il est décrit déjà par Jésus quand, dans sa parole, nous peut interpréter à notre façon pour trouver cette réponse-là, quand il dit « Le royaume de Dieu est parmi vous ». Et le parmi vous nous peut dire que parmi le peuple Israël, le royaume de Dieu est déjà là,
Mais au niveau individuel, nous pourrions dire que le royaume de Dieu est au fond de toi. C'est-à-dire, chacun de nous n'a une part de Dieu, n'a une part de lumière. Et pour être connecté avec cette part de nous-mêmes, ben, il faut nous faire silence, il faut nous lâcher prise, il faut nous les en paix avec nous-mêmes. Et justement, me rappelle une fois, tout le temps, me raconte les mêmes histoires, mais elle est tellement, la touche à moi tellement. Dessus France Inter, elle avait Maître Vergès, quand il était encore de son vivant, hein, le journaliste posait des questions, il dit, Maître Vergès, il a dit en français seulement, mais il dit en créole, Maître Vergès, vous les fous, quoi. Qu'est-ce où ça défend mon papon, Klaus Barbie, ces bonnes criminels de guerre, ces bonnes monde qui l'a fait du mal, non seulement à la population française, mais l'a fait du mal à l'humanité. Pourquoi? Ou à Chanaou à défendre ces personnes-là? Parce que vous connaissez que malgré tout, ça sera condamné pour crime contre l'humanité. Et Maître Vergès a dit comme ça. Mais il ne connaît pas comment il me rappelle plus comment il dit cause, hein, mais peut-être il cause comme son frère. Alors, il a dit, non, c'est une émission sérieuse quand même, Dani, hein. Alors, il a dit comme ça que, il connaît que sera difficile, compliqué, que Banet retrouve l'innocence et l'acquittement de l'homme, mais seulement lui, dans son démarche, il voudrait montrer que, même au fond de Klaus Barbie ou bien de Maurice Papon, Néna, ce petite lumière divine. Et chers amis, nous l'est pas plus, nous l'est pas moins, comme disait justement Laurent Vergès, hein, nous l'est pas plus, nous l'est pas moins. Mais je pense qu'en chacun de nous, il y a cette petite lumière. Et qui nous l'est? Qui nous l'est pour juger telle personne? Pour juger, c'est pas la politique de Cyril Melchior ou bien la politique du Guet Bello. Est-ce que nous l'est à notre place? Est-ce que la charge, mais il parle de politique parce que bientôt législative, laisse en moi, la charge de la responsabilité, est-ce que nous tous les capables encaissent cette charge-là? Alors, ces 2-3 radios disent oui, politicien, c'est ci, c'est là, politicien. Mais banana, dans notre vie aussi, banana une vie, et c'est nous l'a élu à autres. Et pour que, et pourquoi pas chacun de nous? Si nous l'avons envie de faire de la politique, si nous l'avons envie de, comment on peut dire ça? revendiquer, pourquoi nous nous présentera pas nous? Donc, pour revenir à autre réflexion, ce Dieu, cette lumière, il est au fond de nous. Et s'il est au fond de nous, là, nous n'a pas à avoir peur d'avancer. Parce que Jésus, il a avancé quand même, malgré ce soir, cette nuit à Gethsémani, Seigneur, éloigne de moi cette coupe. Mais que cela soit ta volonté et non la mienne. Et à chaque fois, chers amis, quand nous avons envie d'avancer, quand nous avons envie de construire, nous pouvons construire nous-mêmes, hein, vous connaissez, nous pouvons construire, surtout les enfants, ils peuvent construire le cœur de 2 parents séparés, le tonton avec le marraine par ici, par là-bas. Le petit maman, il arrive, il est innocent, il trappe un truc, il donne le tonton, après il dit donne tati, allez donne tati. C'est le maman dans cette innocence-là, parce qu'il a ce Dieu en lui, ce Dieu d'amour, ce Dieu de réconciliation. Laissez-vous réconcilier avec Dieu, laissez-vous réconcilier avec vous-même, et laissez-vous réconcilier avec votre frère, avec votre soeur. Si nous ne faisons pas la paix en nous, enfin, nous sommes capables de faire cette paix en nous. Si nous commençons à faire la paix en nous, en disant, enfin, voilà, ça c'est un nouveau paradigme. Moi, un jour, missa mort, peut-être tout à l'heure, missa mort. Si je ne fais pas la paix tout de suite là, mais demain, si la mort surprend moi, mais comment il m'a mouru, missa mort avec une blessure au cœur. Et cette blessure au cœur va empêcher à moi, justement, d'être dans la paix. Et c'est pour ça, dans chaque occasion, n'hésite pas à faire la paix, c'est-à-dire n'hésite pas à faire briller le Jésus que est à l'intérieur de nous, cet esprit qui rassemble à l'intérieur de nous. Voilà, peut-être m'a trop causé dans Dani, mais arrête, t'as le regard dans mon gros yeux. Voilà, c'est la paix à l'intérieur pour que la lumière puisse jaillir. Eh bien, moi, les amis, j'ai fait quelques sessions qui m'a permis d'affirmer la présence de l'Esprit Saint dans ma vie. La parole est le chemin qui nous conduit dans la vérité de Dieu. Et c'est par ce fil conducteur, cette force
que Dieu nous donne qui nous permet de prendre conscience comment et en qui l'amour a vaincu. Et reconnaître en Père, en Fils, le seul chemin à suivre. Alors les amis, si vous sentez le besoin de faire une session, une retraite, ou des temps de prière, ou beaucoup d'autres moyens, à toi de trouver la meilleure façon d'être connecté à Dieu, avec l'aide de l'Esprit Saint, d'être cœur à cœur avec lui. Et Zod va voir le changement. N'est-ce pas, Marcel? Oui, Zod va voir le changement, c'est transformation. À nous d'être disciples de Jésus, c'est s'assurer d'être toujours dans la paix et ne pas souhaiter de rester dans la haine. Comme cette belle personne que j'ai en face de moi. Là, hein, Marcel, vous connaissez cette personne-là? Oui, je le connais très bien. Vous connaissez cette belle personne-là? Oui, je le connais très bien, oui. Alors, moi, m'y veux la paix, bon Dieu, pour celle qui donne la vie. Cette paix hein, qui m'a donné du zèle pour pouvoir vraiment aller sur cette route. Et maintenant, j'attends plus qu'une chose, c'est l'ouverture de ce pont. Je te laisse continuer l'émission, Marcel. Je vous souhaite à tous une très belle journée. Au revoir et merci à toute l'équipe. Et on se quitte avec un grand monsieur. Je dis rien, Marcel, tu diras après. Je te laisse juste écouter et vous également. La paix, donne-nous, Seigneur, la paix, non pas celle qui vient du monde, mais la paix qui vient de toi. La paix, donne-nous, Seigneur, la paix, non pas celle qui vient du monde, mais la paix qui vient de toi. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Si vous changez votre cœur, alors la paix fleurira. La paix, donne-nous, Seigneur, la paix, non pas celle qui vient du monde, mais la paix qui vient de toi. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Si vous ouvrez votre cœur, alors la paix fleurira. La paix, donne-nous, Seigneur, la paix, non pas celle qui vient du monde, mais la paix qui vient de toi. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Si vous partagez le pain, alors la paix fleurira. La paix, donne-nous, Seigneur, la paix, non pas celle qui vient du monde, mais la paix qui vient de toi. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Si vous tendez vos deux mains, alors la paix fleurira. La paix,
paix, si vous offrez le pardon, alors la paix fleurira. La paix, donne-nous Seigneur la paix, non pas celle qui vient du monde, mais la paix qui vient de toi. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Si vous vous réconciliez, alors la paix fleurira. La paix, donne-nous Seigneur la paix, non pas celle qui vient du monde, mais la paix qui vient de toi. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Si vous vivez dans l'amour, alors la paix fleurira. La paix, donne-nous Seigneur la paix, non pas celle qui vient du monde, mais la paix qui vient de toi. Voilà, chers amis, merci encore, merci Dani, merci Sheila, merci Clotilde, et merci, comme vous le venez de l'entendre, merci Maître Raymond Faux qui nous a quittés. C'était en 2021, si ma mémoire est juste. Et Raymond Faux fait partie de ces personnes qui ont créé de tubes, et son plus grand tube, c'était Tu es là au cœur de nos vies. Et en fait, pendant sa carrière, lui, il a commencé en étant en Afrique, et il s'est engagé dans le scoutisme, il était d'ailleurs animateur de scout, et c'est grâce à ce qu'il avait fait dans le scoutisme qu'il est entré, comment dirais-je, par effraction dans les veillées, dans le chant liturgique, dans les chansons religieuses. Et du coup, son métier, c'était surtout photographe. Et je me souviens, en l'écoutant sur les 10 vinyles, il est venu à la radio aussi, la radio Arc-en-Ciel, pas Contin, parce que là, la radio Salaz FM n'était pas encore ouverte. En fait, il est venu faire une tournée. Il disait pas une tournée à cette époque, on disait une veillée. Et ce qui est super, c'est que à chaque fois il disait alors on chante, et puis il commençait à chanter. Combien de temps nous faudra-t-il encore, combien d'années? Et c'est lui en fait qui a mis le pied à l'étrier à bon nombre de chanteurs. Je pense à Gaëtan de Courrèges, je pense aussi à Laurent Giboski. Alors Gaëtan de Courrèges, je vous donne les références, comme un souffle fragile. Laurent Giboski, c'est Dieu est une fête aujourd'hui. Et je pense que voilà, lui, dans sa composition, c'était toujours une mélodie simple, la paix, celle que Dieu préfère. Et puis facile, joyeux, et ça se mémorise très bien, cette simplicité pour dire Dieu, Seigneur, je t'aime, tout simplement. Donc merci Dani pour nous avoir refaire découvrir cette voix chantante du sud-ouest de l'île de la France, de la France entière. Alors chers amis, bon, veillez, peut-être ce sera un des projets de Marcel, peut-être cette année avec les restrictions qui ont été abolies concernant les rassemblements, tout ça. Donc pourquoi pas, on réfléchit et puis on vous en parle sur la radio. Et je vous donne rendez-vous. Merci encore Dani, et l'émission est belle, Allez, nous retrouve, bye bye, à bientôt. Où ça? Ici sur les ondes de Salaz FM. Pourquoi? Pour écouter 3 x 5. À bientôt, bye bye. Marcel Saint.